Et la porte d'accès, c'est la conscience. Parce que, quelle que soit l'expérience que vous avez en cet instant, vous en êtes conscient. Comme moi, je suppose, vous êtes conscient du bruit de la rivière, du son du chant des oiseaux, de la voix de Dan. Vous êtes conscient des sensations de chaleur sur le visage, la plante des pieds. Vous êtes conscient de vos pensées. Peut-être qu'il y a des pensées qui viennent comme ça, comme une sorte de sous-titrage automatique, ponctuer mes paroles. Ah, ça, je l'ai déjà entendu. Ah, il commence à m'ennuyer. Alors, ah, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Toutes sortes de choses. Mais vous en avez conscience. Il y a des parfums aussi. Mais vous en avez conscience. Peut-être qu'il y a le goût du café, de quelques miettes de gâteau, salive. Vous en avez conscience. En fait, si on regarde l'expérience, l'étendue de l'expérience humaine, c'est étonnant de le voir comme ça. La première fois que je l'ai vu comme ça m'a étonné. En fait, la vie de chaque être humain est faite de 6 sortes de données. Les données qui nous sont données par le truchement des 5 sens, l'ouïe, le toucher, la vision, les couleurs, les sensations, les odeurs, le goût, et puis la pensée. Les émotions, c'est un mixte de pensée et de sensations. Donc nous avons 6 types d'informations toute notre vie durant. La vie est faite de ça. Mais vous, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient des pensées qui sont là. Il y a eu peut-être quelques centaines, voire milliers de pensées déjà depuis ce matin. Il paraît qu'il y a 50 000, 75 000 pensées dans le cerveau d'un humain, nous disent les neurosciences, par jour. Donc ça veut dire que, je sais pas, selon le nombre de jours que vous avez vécu déjà, ça fait quelques millions, centaines de millions de pensées déjà. Aucune n'est présente maintenant. Mais vous êtes toujours conscient. Donc cette conscience ne naît pas et ne meurt pas avec l'apparition, disparition des pensées. Les sons changent aussi d'instant en instant. Mais est-ce que la conscience qui a conscience des sons change ? Un concerto sensoriel permanent a lieu. On appelle ça le corps, le genou, les épaules, le visage, les paupières, les lèvres, la langue, la poitrine, le ventre, le bas-ventre, les poignets. On donne des mots à toutes ces sensations et c'est important. Mais les sensations, elles vont et viennent dans un flux incessant. La conscience qui est consciente de ce flux incessant, de va-et-vient, est-ce que cette conscience va et vient avec les sensations ? N'est-elle pas toujours présente ?
omniprésente. Ça ne dure pas longtemps une sensation. Quand on met un mot sur une sensation, peur, désir, tristesse, jalousie, on enferme une masse de sensations dans un mot et ça nous donne l'impression qu'on a affaire à quelque chose qui est toujours le même. Donc on ne le rencontre pas. Mais les sensations sont renouvelées à chaque instant. Si vous prêtez attention, par exemple, aux sensations de la main en cet instant, aux vibrations de chaleur, d'électricité, de fourmillement de votre main gauche, par exemple, il y a peut-être une image qui vient de votre main gauche. Mais fermez les yeux un instant et vous voyez qu'il y a peut-être une image de la main gauche qui vient, et puis maintenant ouvrez les yeux et regardez la main gauche. Vous voyez que la mémoire que vous en aviez ne correspond absolument pas, en tout cas en ce qui me concerne. C'est pas faute d'avoir essayé. À ce que me donne le sens visuel direct. Et maintenant, si vous fermez les yeux et que vous écoutez les vibrations de la main, sans faire référence à la mémoire, et c'est ça toute la subtilité de ce rendez-vous que nous avons, c'est de nous redécouvrir sans la mémoire. Donc si vous ne faites pas référence à la mémoire, il n'y a qu'un amas de sensations. Et si vous ne faites pas référence à la mémoire, comment savoir si ces sensations n'appartiennent pas à des griffes, à des pieds palmés, à des ailes emplumées, à un sabot de cheval, de dinosaure, ou un membre d'extraterrestre, qui sait. Sans la mémoire, sans que des sensations, des vibrations. Mais vous en avez conscience. Les vibrations, les sensations changent d'instant en instant, l'imaginaire associé à ces sensations change, et quelque chose ne change jamais dans votre expérience. C'est l'expérience d'être conscient, tout simplement. Est-ce que vous pouvez vivre une expérience, vous pouvez me citer une expérience de votre vie qui aurait eu lieu sans que vous en soyez conscient? Donc, le fait d'être conscient, c'est le dénominateur commun de toute expérience. Et vous voyez que cette conscience, quand on contemple un peu la nature de notre expérience, et qu'on discrimine, comme on le fait là, entre ce que Jésus appelait le bon grain et l'ivraie, en fait, entre ce qui est impermanent, ce qui change, et ce qui ne change pas, se révèle en arrière-plan, en nous, en chacun de nous, quelque chose qui n'a jamais changé, et dont on n'était peut-être pas tellement conscient. En ce qui me concerne, pendant très très longtemps dans ma vie, même totalement inconscient, sauf à des rares occasions mystiques qui ne se sont pas poursuivies, peut-être parce que j'étais pas dans un milieu favorable ou que sais-je, mais parce que je suppose que comme moi, personne ne vous a jamais
ni à l'école, ni en famille, ni à l'université, ni au travers des médias. Jamais personne vous a posé la question, est-ce que vous êtes conscient? On n'a parlé que du contenu de la conscience. À l'école, on apprend ce qu'on appelle l'intelligence, le QI. C'est la capacité d'un cerveau, on va dire, à gérer le contenu de la conscience. Et on voit bien, depuis 92, l'ordinateur bat le plus grand joueur d'échecs au monde. 2014, on bat le plus grand joueur de Go. 2018, on bat le jeu le plus complexe au monde de stratégie. L'intelligence artificielle va prendre le dessus sur cette intelligence-là. Ce qu'on appelle souvent le QI, quotient intellectuel. L'intelligence quantitative. Mais l'intelligence que nous faisons émerger ici, c'est l'intelligence qualitative. Ça, l'ordinateur ne l'a pas. C'est la plus haute des intelligences. C'est la discrimination entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, entre ce dont j'ai conscience et la conscience elle-même. Et je suppose que dans votre parcours, à part dans la non-dualité, certains livres de la FNAC ou certaines vidéos, personne ne vous a jamais posé la question « Es-tu conscient d'être conscient ?» J'ai pratiqué la philosophie, comme vous, j'imagine, au lycée, et puis je pressentais qu'il y avait quelque chose dans la philosophie, dans cet amour de la sagesse, quelque chose. Mais à la Sorbonne, on ne m'a jamais posé cette question. On ne m'a pas invité à ce à quoi je vous invite ici, à remarquer la seule chose qui soit permanente en nous, qui est toujours là. Et c'est cela qu'on appelle la réalité, ce qui est toujours vrai, en toutes circonstances. Personne ne m'a pointé vers là. Et vous voyez bien que le fait d'être conscient est toujours présent. Ce dont nous avons conscience change, les objets dans la conscience changent, mais la conscience elle-même, elle ne change pas. Et d'ailleurs, c'est très très étonnant parce que, bon là, vous êtes des spécialistes du sujet quand même. Je ne m'adresse pas je ne suis pas sur TF1, c'est une chaîne de grande télévision. Mais même, vous posez la question à quelqu'un dans la rue, un gars lambda, est-ce que tu n'as pas l'impression, vous essayez pour un café quand même, c'est un peu le temps de respirer, vous lui demandez, est-ce que tu n'as pas l'impression toujours d'être le même? C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose en toi qui n'a pas changé. Si vous arrivez à un degré d'intimité suffisant où la personne se détend un peu, elle vous dira que oui. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est un truc qui m'avait frappé dans mon adolescence, que ma mère m'avait dit, tu sais, je change à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis toujours la même. Et Dieu sait si en apparence, elle fait semblant de ne pas du tout comprendre ce que je partage. Donc je lui rappelle souvent ce qu'elle m'avait dit. Elle dit, ah oui. Parce que c'est une intuition que chaque être humain a, mais qui n'est pas soutenue par le mental. Parce que le mental va tout de suite dire, ah oui, mais on va associer à cet être que nous nous pressentons être depuis toujours, ça va être confus. On va mélanger l'être avec le paraître. On va mélanger cette conscience avec ce dont j'ai conscience. Le mental va réinterpréter tout de suite après. Et on est nouveau dans la confusion. Donc ici, nous tentons de discriminer ce week-end. En tout cas, c'est une des explorations que nous allons faire, c'est de discriminer entre ce dont nous avons conscience et la conscience elle-même, qui est toujours présente. Toujours. Là, nous sommes dans l'état de veille, n'est-ce pas? L'état de veille. On pourrait
imaginez, un instant, moi ça me vient très facilement, que nous sommes dans l'état de rêve, pourquoi pas, après tout. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Chuang Tzu, qui vient de rêver qu'il était un papillon, où il parle d'un empereur qui rêve qu'il est un papillon. Il se réveille en tant qu'empereur, et tout d'un coup il se demande s'il n'est pas le papillon en train de rêver qu'il est un empereur. Donc, c'est vrai, on ne sait pas trop. Profondément, on ne sait pas trop. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce soit un rêve ou que ce soit un état de veille, qu'est-ce que je vais dire là? Je vais partir. On est conscient. Pardon? On est conscient. Ah voilà, heureusement que tu es là, Steve. Yes, tu sauves l'assemblée. Je reste. Que ce soit un état de rêve ou un état de veille, je suis conscient, j'en suis conscient. Bon, j'entends une objection quelque part. Oui, mais dans l'état de sommeil profond. L'état de sommeil profond n'est pas une absence d'expérience. Il n'y a certes pas de perception, visuelle, gustative, olfactive, sensorielle, auditive. Il n'y a pas de pensée. Mais ce n'est pas une absence d'expérience. C'est une expérience de l'absence. Il y a conscience. Il y a continuité de la conscience. C'est juste que la conscience n'a plus rien dont elle pourrait être consciente. Donc, elle est consciente d'elle-même, elle se repose en elle-même. Mais la conscience est toujours là, et c'est pour ça que quand vous vous réveillez le matin, si vous êtes attentif, c'est très important ce moment, les premiers instants, vous pouvez sentir une paix qui émane directement de cette conscience qui s'est reposée en elle. Et c'est pour ça que la pire des tortures que vous pouvez faire à un être humain, c'est de l'empêcher de dormir. Et les services secrets de tous les pays le savent bien. Donc la conscience est tout le temps là, quel que soit l'état. L'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond, il y a conscience. Quand vous réalisez cela, on appelle cela en Inde, en sanskrit, turiya. C'est le 4e état qui est un non-état, dans lequel apparaissent les 3 autres états. C'est magnifiquement décrit dans la Mandukya Upanishad, qui est une des plus belles Upanishads, la plus courte. Mais grâce au commentaire de Gaudapada, le maître de Shankara, c'est vraiment une des plus belles Upanishads qui soit, et qui vous parle directement, très directement de votre vraie nature. Toujours là, omniprésente. Quand vous découvrez, parce que je parle de vous, on a parlé de la conscience là, mais vous savez le mot commun que l'on donne à la conscience, comment on nomme ça, ce qui est toujours conscient, le fait d'être conscient? Je. Yes, c'est je, tout simplement. Je. Parce que je suis conscient. Je fais directement l'expérience d'être conscient. Et j'espère que vous aussi, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas l'expérience d'être conscient maintenant? Vous voyez, la reconnaissance de notre nature, de notre vraie nature, est extrêmement simple. C'est reconnaître que je suis cette conscience consciente d'elle-même. Et ensuite, d'en approfondir les qualités, bien sûr, de l'apprécier à sa juste valeur, sa valeur infinie, infiniment plus grande que tout ce qui peut apparaître au sein de cette conscience. Puisque cette conscience est omniprésente. Cela signifie qu'elle est
totalement libre de tout ce qui apparaît en elle. Cela signifie qu'elle n'est pas en conflit avec ce dont elle a conscience. Si vous avez conscience d'une tristesse, est-ce que la conscience est triste ? Non. La conscience est consciente. Il y a peut-être une sensation qu'on nomme tristesse, des larmes, mais vous avez conscience des larmes, vous avez conscience de la sensation. Le fait d'être conscient n'est pas coloré, ou alors juste momentanément, par les larmes, par la tristesse. Comme l'écran au cinéma est momentanément coloré par le film, mais n'est pas taché par les pixels de l'action en cours. Donc il y a quelque chose en vous qui demeure intouché, à jamais libre et en paix. Quand vous redécouvrez que je suis cette conscience dont on vient de parler, qui n'est ni ceci ni cela, il y a une paix. Vous n'êtes pas en conflit avec les images, les expériences qui apparaissent en vous. Vous, en tant que cette conscience. Donc il y a la paix, il y a la liberté. Mais cette conscience que vous redécouvrez, est-ce qu'elle partage les limites des objets dont elle a conscience ? Est-ce que cette conscience, qui est consciente des objets, des perceptions, a des limites ? Est-ce que le fait d'être conscient, là, posez-vous la question, est-ce que le fait d'être conscient n'est pas une expérience non objective et donc sans limite ? Et quelque chose qui est sans limite, est-ce que ça peut être personnel ? Une personne, ça vient d'une étymologie, nous oriente vers le masque. La personne est un masque, personare, ce à travers quoi le son apparaît dans la tragédie grecque. Le masque. Est-ce que vous êtes un masque ? On va tenter ici de laisser le masque de côté, de laisser la chrysalide mourir pour faire s'envoler le papillon, qui est la conscience. Donc vous voyez bien que cette conscience est illimitée. Vous pouvez il faut vérifier, il ne faut pas me croire, il faut vérifier toujours par vous-même. Et si elle est illimitée, est-ce que quelque chose qui est illimité peut manquer de quelque chose ? Est-ce que quelque chose d'illimité peut avoir un désir d'un autre objet que celui qui apparaît dans cette conscience illimitée ? Est-ce que cette conscience illimitée qui accueille tout ce qui apparaît et disparaît dans l'instant n'est pas en parfait accord avec ce qui apparaît et disparaît ? Est-ce que l'écran au cinéma veut un autre film que celui qui se joue en cet instant ? Donc cette conscience que vous êtes, je ne manque de rien. Je est libre, je est en paix, et je suis complétude, complet. Je ne manque de rien. Ça s'appelle, en termes mondains, la joie, quand vous manquez de rien. Mais c'est la joie qui vient d'une reconnaissance de l'intérieur. Et puis, cette conscience a conscience des objets qui apparaissent en elle, n'est-ce pas ? Est-ce qu'une pensée a conscience de la conscience ? J'ai conscience du son de la rivière. Mais est-ce que le son de la rivière a conscience de la conscience qui en a conscience ? Est-ce qu'un son est conscient ? Non ? Vous êtes conscient. Vous êtes omniscient. Vous êtes ce par quoi tout est connu. Omniprésent. Omnipotent. C'est-à-dire que tout dépend de vous en tant que cette conscience. Mais
les objets. Vous ne dépendez pas des objets. C'est pour ça que dans le bouddhisme Dzogchen, un bouddhisme très direct, très non-duel, on appelle cette conscience le champ de félicité. C'est joli. Le champ au sens d'espace. Le champ de félicité de la conscience inconditionnée. Elle est inconditionnée, elle ne dépend de rien, elle est là, elle est donnée, c'est gratuit, vous êtes né avec. Peut-être même que le corps est apparu là-dedans. Et donc il y a une félicité, une joie. C'est pour ça qu'on dessine, on sculpte le Bouddha avec un léger sourire, vous avez remarqué ça? C'est un léger sourire, mais qui c'est pas genre, ils ont gagné 3-0, c'est pas, je reviens de recevoir un cadeau, c'est pas cette joie-là. C'est une harmonique de la joie essentielle. C'est très bien aussi qu'elles existent, ces joies-là. Mais c'est la joie qui vient directement de la reconnaissance de qui vous êtes. C'est pour ça qu'on parle en Inde de ce concept trinitaire, Sat Chitananda. Être, conscience, félicité. Félicité. Mais c'est une félicité qui est liée à la paix profonde. Omniscience, omnipotence, omniprésence, et même omni-imprégnation. Parce qu'il y a quelque chose qui manque là, dans ces qualités que j'ai énumérées à la conscience. C'est l'amour, la non-séparation. Est-ce que ce qui est conscient en vous, là, est séparé, par exemple, des sons qu'on entend? Est-ce que vous pouvez, c'est peut-être là où c'est le plus délicat, est-ce que vous pouvez trouver une distance entre ce qui est conscient et les sons que vous entendez? Sans la mémoire, sans la pensée, pouvez-vous trouver dans l'instant présent un endroit, une frontière où la présence s'arrête, l'écoute arrête et les sons commencent? N'est-il pas évident que les sons, les chants d'oiseaux, ma voix, les respirations, tous les bruits que vous percevez apparaissent à 0 cm de la conscience qui en a conscience? Est-ce que ça ne sourit pas au moment où vous réalisez que c'est impossible de trouver cette distinction? En fait, dans l'expérience directe, il n'y a jamais eu de séparation. Est-ce qu'il y a, si vous écoutez les sensations du corps en cet instant, est-ce que ces sensations arrivent en dehors de la conscience ou à 0 cm de la conscience? Est-ce qu'il y a une distance entre ce qui est conscient et les sensations? Pouvez-vous trouver une frontière entre cela qui est conscient et les sensations?
Vous voyez, c'est très facile de tomber en samadhi. Il suffit de se poser les vraies questions. Il suffit de défaire le faux pour que la vérité se révèle. C'est tellement simple. C'est pour ça que... Parce qu'à un moment donné, dans l'impossibilité de trouver une frontière entre les sensations et la conscience, l'impression et la croyance d'être un moi séparé se dissout, n'est-ce pas? Vous ne savez plus où vous êtes. Mais vous savez que vous êtes. C'est ça l'éveil. C'est savoir que vous êtes sans localisation dans l'espace-temps. Vous ne savez pas comment vous savez, mais pas de pourquoi. Il y a juste cette évidence d'être. Et donc on découvre que cette conscience est aussi amour, non séparé. Liberté, paix, joie au sens d'absence de manque, connaissance, amour. Donc, oui, vous êtes le bonheur que vous cherchez. Et à chaque fois que vous investiguerez la nature de la réalité, comme nous le faisons ici, vous découvrirez quelque chose d'étonnant. C'est que ce je n'a jamais souffert. Je ne souffre pas. Je suis ce que je cherche. Je suis le bonheur que je cherche. C'est plus ce jeu. C'est le véritable jeu, c'est-à-dire c'est le fait d'être conscient. Mais nous avons, quand nos parents se sont penchés sur notre berceau pour nous donner un nom, ils ne nous ont pas dit tu vas t'appeler je suis. Et fort heureusement. Jésus. Oui, mais même Jésus, on l'a appelé Jésus quand même. C'est plus tard qu'il a découvert qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. À ses 33 ans. En tout cas, il a commencé à en parler. Semble-t-il. Bon. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais quand un être découvre sa vraie nature, il redécouvre cette vérité extrêmement simple qui est accessible en chacun de nous, c'est que je suis conscience. Et je suis je. Donc le véritable je, il va être coloré par tu es un petit garçon, tu es une petite fille, tu vas t'appeler Steve, tu vas t'appeler Eric, tu vas t'appeler Françoise, tu vas t'appeler Dan, etc. Tu vas être un petit garçon, tu vas faire telle taille, tu fais tel poids, tu as tel QI, tu dois faire telles études. Il y a des, vous savez, il y a des cases à cocher en famille. Il y a des choses à faire pour devenir un homme ou une femme. Et donc, le « je suis » va être coloré par tout ça. Et progressivement, on va oublier le « je suis ». Et on va devenir un bon petit soldat, un bon petit citoyen, un enfant, bien comme il faut, ou pas du tout comme il faut, ou en résistance. Mais on va devenir quelqu'un. Et on va bâtir on va se couper progressivement, plus ou moins, selon nos destinées, de cette source, de la conscience, qui est disponible à chaque instant en plus. On peut retrouver l'enfance maintenant. C'est ça le sujet du week-end. L'enfance n'est pas perdue dans les travées de mon histoire. Elle est ici maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'enfance? L'enfance heureuse, c'est cette insouciance, cette capacité de l'enfant. Moi, j'ai 2 petites filles, 4 et 6 ans. C'est cette capacité
très vite de se déconnecter du sérieux, hein, et de se remplir de l'expérience, de pouvoir tout être, parce que fondamentalement je ne suis rien. C'est pour ça que quand on est enfant, on joue à tout être. On a un peu oublié ça. Nous jouons pendant longtemps, après l'enfance, on ne joue que à être voilà, un citoyen, un consommateur, un individu, un ceci, un cela. Donc le véritable jeu, c'est la conscience. D'accord ? Et ensuite, on a bâti des identités. On a voilé ce je suis. On a oublié l'être, comme dit Heidegger. Voilà. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus de croyances, plus de mémoire, plus de sensations. Quand l'attention n'est plus sur ce qui apparaît dans la conscience, mais exclusivement sur cela qui est conscient. Que se passe-t-il ? Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouante à être